to breathe, but that's alright. Hush. Salut à tous, on se retrouve pour l'après-match d'Inter-Barça. Bon, c'était un match sans enjeu pour le Barça, mais c'était intéressant de voir la compo qu'allait mettre en place Valverde. Alors là, j'ai vraiment été surpris, je vous cache pas, avec Neto, Boagué, Todibo, Umtiti, Lenglet, Firpo, Alenia, Vidal, Rakitic, Griezmann et Perez. Donc un 3-5-2, comme l'Inter de Milan, avec un milieu composé de magnifiques joueurs de ballon comme Arturo Vidal et Rakitic. Suarez était sur le banc, tout comme Ansu Fati. Riqui Puig était carrément en tribune, donc je comprends pas du tout l'intérêt de l'avoir fait venir à Milan pour le mettre en tribune. Bon, c'était encore un mauvais signe qu'on lui envoie. C'est pas la première fois, on se rappelle déjà il y a quelques semaines, Kluivert qui lui avait dit qu'il devait partir du club, trouver une solution en prêt. Bref, passons au match. Concernant la première mi-temps, l'Inter, est bien rentré dans le match, s'est vite montré dangereux. On a failli encaisser un but de Lukaku assez rapidement. Il y a eu le sauvetage de l'anglais. La première mi-temps, elle m'a quand même fait plaisir pour Carles Perez. Pour son premier match de C1, il marque. Pour Alenia et Todibo, qui ont montré qu'ils n'étaient pas au Barça par hasard. Et en première mi-temps, j'ai trouvé le plan de jeu plutôt bon. Les pistons apportaient offensivement, surtout Wagué. Mais j'ai trouvé encore Rakitic et Vidal beaucoup trop neutres. Comme assez souvent malheureusement. Après le but de Carles Perez, j'ai trouvé le Barça assez supérieur. L'Inter a pris carrément un coup derrière la tête malgré la victoire qu'il devait aller chercher. Donc surtout qu'à ce moment-là, en fait, il y avait Dortmund qui menait. Donc là, je me disais, mais il fallait que l'Inter se réveille assez rapidement. Puis juste avant la mi-temps, t'as Dortmund qui se prend un but et Lukaku qui égalise pour l'Inter. Donc au niveau de la première mi-temps, le 1-1 à la mi-temps, je le trouve assez juste. Concernant la seconde mi-temps, le moment qui m'a vraiment marqué pour moi, le tournant du match, c'est l'arrêt de Neto devant Lukaku. D'ailleurs, qui a bougé assez facilement Todibo sur le coup. Et en plus, dans le même temps, tu avais Dortmund qui venait de reprendre les devants contre le Slavia Prague et d'être donc qualifié provisoirement. Et là, on voit en seconde mi-temps, Lukaku il a quand même pas mal d'occasions. On a aussi pu voir le niveau de jeu de Lautaro Martinez. Donc pour certains qui avaient des doutes, franchement pour moi il n'y a plus de doute. C'est vraiment un grand joueur. Concernant Ansu Fati, il est entré en fin de match. Il a donné la victoire. C'est devenu donc le plus jeune joueur de l'histoire de la C1 à marquer en Ligue des Champions. Bon bah franchement, il m'étonne de plus en plus. Franchement, je le pensais physiquement assez juste. Mais bon, avec le talent qu'il a, je pense que s'il continue comme ça, il n'y a pas de limite. Donc aujourd'hui, il y a deux joueurs de la Masia qui marquent. Donc deux joueurs qui n'étaient pas connus l'année dernière. Pour le grand public, je parle. Ça fait du bien, puis ça dénote de la gestion incompréhensible avec d'autres jeunes. Sinon, on connaîtra demain soir les autres potentiels seconds, même si on est fixé définitivement pour quelques-uns ce soir. Donc déjà, on va pas tomber contre le PSG, le Bayern, la Juve, Manchester City, Liverpool et le Real. Et les potentiels adversaires, pour le moment, c'est le Napoli, Tottenham, l'Olympique Lyonnais, Chelsea. Et franchement, en tout cas, j'ai hâte de connaître tous les autres qualifiés demain. Non, moi, personnellement, comme pronostic, je pense qu'on va tomber sur Tottenham. Bon, on verra lors des tirages qui vont se dérouler lundi. On verra. Bon, sinon, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours cool. Likez la vidéo, puis on se retrouve pour une vidéo probablement pour l'avant-tirage au sort de la Ligue des Champions.